En route pour Limani, localité meurtrie du fait des attaques de Boko Haram. Il y a quelques années, cette zone était infranchissable. Grâce au déploiement des forces de défense et de sécurité, la vie reprend son cours normal. Nous y allons parce que juste devant nous se construit un pont qui sert de liaison entre le Cameroun et le Nigeria voisin. Au bout d'un parcours hyper sécurisé, nous voici au pied du pont en cours de réhabilitation. Suite à son effondrement partiel en 2015, au plus fort de la menace Boko Haram, le gouvernement a entrepris de le reconstruire contre vents et marées. À date, l'entreprise adjudicataire a effectué la moitié du travail. Le projet était prévu pour une réhabilitation sur 40 mètres linéaires. À ce jour, nous sommes à un pourcentage de 50% d'avancement. 3 travées sur 4 sont déjà bétonnés. C'est vrai, avec un peu de pluie, on a accusé un léger retard par rapport aux avancements. Mais néanmoins, la partie des ouvrages est un peu plus compliquée à réaliser. Elle a déjà été faite, nous sommes sortis de l'eau. Ce qui reste à faire, c'est finir la dernière travée et faire les voies d'accès qui ne sont que de 700 mètres linéaires. Bien que les travaux ne soient pas encore achevés, les populations poussent déjà un ouf de soulagement, rassurées qu'elles sont par la présence permanente des forces de défense. Et pour cause, le pont en question est situé entre Amchidé et Limani, deux localités qui ont essuyé plusieurs attaques de Boko Haram. La vie est en train de se reprendre ici, mais par rapport au moment passé. Les seules difficultés qui nous restent encore, c'est le reste du pont là. Et c'est axe Mora-Limani. Et vous-même, vous avez vu l'état de la Russie. Nous sommes en train de vivre vraiment une émotion de joie. D'autant plus que la sécurité est en train de revenir. Les gens même qui sont en face sont en train de laisser les armes pour nous rejoindre. Nous sommes sûrs que la vie va reprendre. Il suffit que ce pont ici sorte de son trou. Long de 120 mètres linéaires, le pont sur le Mao Limani charrie beaucoup d'espoir et la fin des travaux est attendue ici comme une délivrance après 6 ans de calvaire. Avant le problème, le phénomène Boko Haram, ce pont-ci faisait rentrer à l'État plus de 10 milliards par an. On a eu même la lettre de félicitations de son Excellence M. Paul Biya en 93-14. Ce pont de Limani est le poumon de l'économie de la région de l'extrême nord. Nous remercions le chef de l'État qui a dépêché M. le ministre des Travaux pour venir. Et en plus encore après cette visite, il venait de nous déclarer qu'il a vu l'état de la route de Limani. C'est pour vous dire que beaucoup de choses vont se réaliser. Reste à résoudre l'équation de la route qui relie Mora à Limani et dont la forte dégradation laisse à désirer. Le ministre des Travaux publics place son aménagement au rang de ses priorités. Je voudrais féliciter nos compatriotes des forces de défense et de sécurité qui sont ici et dont la présence fait en sorte que ces travaux s'exécutent bien. J'ai vu que les travaux avancent bien et j'ai vu aussi l'état de la route Mora-Limani. Je tiens à vous dire que nous allons aménager aussi la route. Nous allons aménager la route, faire en sorte qu'après le pont de l'autre côté, que la route aussi passe. Amchidé et Limani, où nous nous trouvons, ont été rendus tristement célèbres par les attaques de Boko Haram. Grâce au déploiement des éléments de nos forces de défense, la vie a repris son cours normal ici. La réhabilitation de ce pont participe de cette reprise sereine de la vie. Désormais rassurées, les populations peuvent vaquer normalement à leurs occupations. C'était difficile il y a quelques années, mais petit à petit, l'horizon s'éclaircit de plus en plus. Ici Limani, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.